Serving. Take no orders, but I'm serving. Pour la première fois depuis 11 ans, le prix MoveJ a ouvert ses portes aux caméras lors des 2 journées de sélection et de choix des lauréats. Les 21 et 22 septembre dernier, le jury du prix MoveJ devait choisir le grand lauréat, le prix 100 jours et d'autres mentions. Des journées intenses que vous allez vivre de l'intérieur avec les témoignages des jeunes entrepreneurs finalistes et des membres du jury. L'aboutissement d'un long processus où tout a commencé en début d'année avec la campagne de lancement du prix MoveJ 2020. À tous les jeunes de France, face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, nous, jeunes entrepreneurs, nous ne capitulons pas. Le pays a besoin de nous, de notre ambition, de nos rêves les plus fous. À toi qui m'écoutes, dans ta campagne, ton garage ou ton open space, il est temps de te lever et de dire au monde que tu es là. Il est temps de faire entendre largement ta voix. Il est temps de rejoindre le mouvement. Ils sont jeunes, pleins d'ambition. Ils ont moins de 30 ans, ils ont décidé de créer leur entreprise. Ils sont près de 1000 venant de partout en France. Ils participent à la 11e édition du prix MoveJ. Ils ont aujourd'hui une seule idée en tête, entreprendre et réussir. Je pense que j'ai énormément appris et je pense que je peux transmettre beaucoup. On essaie de proposer la meilleure solution d'accompagnement à la transition écologique. On participe au rayonnement du MoveJ, on représente depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous, on a besoin de votre aide pour poursuivre notre développement. Entreprendre, c'est vouloir se donner une chance de créer quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on peut y aller cœurs et âme, dans les bas comme dans les hauts. J'ai créé ma première boîte quand j'avais 19 ans, une autre à 24, une autre à 25 et là celle-ci à 27. Donc pour moi, entreprendre, ça y est, ça fait partie de mon ADN, quoi. Sans savoir vraiment ce que je voulais faire, j'ai toujours dit, c'est où je travaille pour Chanel, où je monte ma boîte. Je ne me retrouvais pas dans les schémas d'entreprise dans lesquels j'avais évolué et du coup j'avais envie de créer la mienne et créer un endroit où les gens auraient vraiment envie de venir travailler. Entreprendre, c'est passer d'une idée à l'exécution, c'est surtout ça. C'est qu'on a tous beaucoup d'idées à mon sens. Cependant, passer à la mise en œuvre, à la réalisation, ça c'est l'entrepreneuriat. Ce qui est bien, c'est qu'on a une certaine liberté de pouvoir créer. Dans mon cas, je pense que c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une bonne idée, une idée qui pouvait être commercialisée par la suite. Et puis c'est une aventure extraordinaire. J'ai l'impression d'apporter une vraie plus-value avec un produit qui me pousse vraiment à croire en ce projet et en sa concrétisation. Entreprendre, c'est forcément prendre des risques, c'est s'amuser, c'est découvrir, c'est être aventurier. Et puis c'est aussi savoir se remettre en question et beaucoup écouter. Je pense que c'est pas forcément l'envie de créer en soi qui est de plus en plus présente, mais c'est l'envie de s'engager pour des projets qui nous tiennent à cœur, pour des valeurs qui nous plaisent et de défendre une idée, un produit, un projet, un service. Il y a plusieurs choses qui me plaisent chez les jeunes. L'enthousiasme, le dynamisme, la capacité d'adaptation, notamment dans cette période de Covid, et l'énergie qui se dégage. C'est très important d'avoir des jeunes entrepreneurs qui aident à créer ces entreprises et créer des emplois. Depuis 8 ans maintenant, on a créé 100 jours pour entreprendre. Donc on a suivi des centaines de jeunes qui voulaient entreprendre entre 18 et 30 ans. Et on a des très belles réussites. Ces jeunes me font vibrer. Ils sont très cash, ils sont très directs. Et moi, j'adore cette relation. On voit tous ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et je trouve que c'est porteur d'espoir. Ils sont très créatifs, ils inventent de nouvelles activités, de nouveaux produits pour satisfaire tous les consommateurs. On adore les accompagner parce que vraiment l'entrepreneuriat c'est dans notre ADN et on aime vraiment les suivre dans tout leur parcours de projet. Après une sélection impliquant tout l'écosystème entrepreneurial, c'est à 2 pas de la gare de Lyon que les 25 finalistes de la 11e édition du prix MoveJ avaient rendez-vous avec un jury de près de 80 personnes sur 2 jours. Un jury composé d'entrepreneurs, de partenaires, de journalistes et présidé par le grand lauréat de l'année précédente. Être président du jury, ça m'a rappelé que des bons souvenirs. Parce qu'il y a 1 an, j'étais de l'autre côté de la barrière et puis on a vécu une journée formidable, un peu stressante au début, mais ça m'a permis de faire grandir l'entreprise. C'est une consécration parce que ça a été 1 an d'effort et puis c'est une vraie reconnaissance nationale. Le MoveJ, aujourd'hui, c'est une association qui est reconnue auprès de tous les jeunes entrepreneurs
Et puis c'est aussi un devoir, parce qu'à un moment donné, il faut aussi transmettre ce qu'on a appris, ce qu'on nous a coaché pour les plus jeunes, et c'est un vrai passage de témoin. Alors être président du jury, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est un plaisir de venir ici, un an après avoir gagné le prix Pilote 2019. Alors ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est surtout de voir les nouveaux entrepreneurs de demain. Ils étaient tous vraiment déterminés à entreprendre et à ouvrir leur entreprise, malgré la crise du Covid-19. On avait un peu de tout, on avait beaucoup de projets environnementaux et on avait aussi beaucoup de projets dans le médical. Donc le jury, c'est quelque chose que l'on prépare dès le lancement du prix, parce qu'il faut sélectionner les personnes qui vont être dans le jury, il faut lancer l'appel à candidature pour avoir des candidats. Un grand nombre de candidats, puisque l'appel à candidature dure 2 mois. Cette année, on a validé près de 400 dossiers. Ces 400 dossiers sont lus par 120 personnes. Chaque dossier est lu 5 fois. À l'issue de ces lectures, sort un classement, un premier classement. Sur ce classement, on va regarder parmi les premiers pour avoir des finalistes qui soient représentatifs de l'entrepreneuriat des jeunes. Quand je me suis lancée, j'aurais jamais cru vivre tout ça, j'aurais jamais cru que ça prendrait autant de temps et d'efforts d'en arriver là où on en est. C'est long, c'est beaucoup d'efforts. Après, c'est extrêmement gratifiant aussi. Le MoveJ, moi je suis d'abord allée chercher la communauté, le mentorat, et ensuite, en faisant partie de cet écosystème-là, j'ai entendu parler du prix. Et du coup, je me suis lancée à candidater au prix. Quand j'ai cherché les concours à faire sur internet, j'ai trouvé MoveJ. Quand dans mon incubateur on m'a conseillé quel concours faire, on m'a parlé de MoveJ. Quand mes mentors m'ont donné leur avis, on m'a parlé de MoveJ. Enfin, vraiment j'en ai entendu parler de partout. Alors mon projet, c'est une paire de lunettes connectées qui permet aux personnes qu'on appelle enfermées dans leur corps, soit par une paralysie ou une autre pathologie, de communiquer en clignant des yeux. Pour le dossier, c'est un des dossiers les plus chauds, excusez-moi, que j'ai eu à remplir. Enfin, vraiment, en termes de rigueur par rapport aux chiffres, c'est sûr que j'ai dû me faire aider et toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Est-ce que c'est compliqué de poser sa candidature au prix MoveJ? Je dirais, je ne pense pas dans les faits. Notre dossier, on avait tout en tête, on a pu construire notre dossier assez facilement. Maintenant, convaincre, c'est autre chose, c'est un vrai challenge. Je pense que c'est important pour une start-up de savoir où elle en est, savoir ce qu'elle propose, est-ce que ça plaît. Et bien, quand on a su qu'on était finaliste du prix MoveJ, on a eu déjà un grand sentiment de reconnaissance. Avant tout, c'est de la reconnaissance sur un projet, une mission, une belle technologie. Et je pense que ça, c'était le premier indicateur qui nous a dit « oui, vous êtes dans la bonne direction, continuez les petits gars, il reste du chemin, mais vous êtes sur la bonne voie ». Pour moi, l'équipe du MoveJ, elle m'a accompagnée depuis le début de mon parcours. J'avais beaucoup de questions, donc j'ai pas hésité à leur demander et ils ont été là pour m'aider. Ils sont là pour nous mettre en relation avec des bons intervenants et c'est un accompagnement qui est vraiment dans la durée. J'interviens depuis le début, depuis que le MoveJ est créé. Et en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment l'impulsion. C'est la jeunesse, l'entrepreneuriat, la communauté. Ils ont tous envie d'appartenir à une communauté. Ils ont tous envie d'avancer ensemble. Ils ont tous envie de changer le monde. Et le but du jeu, justement, d'un expert, c'est de les accompagner, de leur dire que tout est possible et leur dire effectivement qu'ils peuvent être accompagnés, qu'ils peuvent être protégés. Alors on a connu le concours déjà l'an passé, on avait postulé l'an passé, on n'avait pas été sélectionné parce qu'on était encore un peu trop early stage. Du coup on a décidé de retenter cette année en mettant un peu plus d'implication de notre part, en faisant un dossier un peu plus complet. Et donc on est très heureux d'avoir été sélectionné pour la finale. Sur les projets qui sont présentés, je trouve qu'il y a la diversité. En termes de préparation, de qualité, de détail, on va très loin aussi dans les projections et c'est peut-être le plus important d'arriver à non seulement expliquer ce que l'on a fait jusque-là, mais comment on va se projeter sur la suite. Préparer un concours, c'est énormément de boulot. Il faut forcément rentrer dans ces logiques de préparation individuelle, mais aussi de préparation en groupe. Je me sens prête pour le pitch. On espère que ça suffira. Un peu stressée dès le matin, j'avoue que ça fait toujours un petit quelque chose quand on est dans les transports et qu'on va arriver à un jury. Mais là, ça fait plaisir de voir les autres participants et puis l'équipe est assez bienveillante, ils nous ont bien mis en condition, donc ça va. En effet, l'équipe du MoveJ cocoon tous les participants. Mise en relation avec des entrepreneurs, des experts, des journalistes, organisation d'ateliers collectifs. Ils sont à l'écoute de chacun et mobilisent toute la communauté.
Il y a de très très beaux projets. Je pense qu'aujourd'hui on est plus dans une dynamique de partage et d'échange que de concurrence, mais il y a vraiment de très très beaux projets aujourd'hui. Ça donne la dynamique, je pense, de cet accompagnement Mouv'J qui est plus dans l'échange et la coopération, plus que dans la concurrence. J'aime par-dessus tout l'innovation dont sont capables de faire preuve les participants. Je trouve que c'est toujours très enthousiasmant de venir, de découvrir des projets qui nous donnent de l'espoir pour l'avenir. Il y a toujours des projets en tout cas qui font tilt en se disant pourquoi on n'y a pas pensé et ça pourrait aussi se développer au sein de notre business. Et puis il y a des aventures comme l'année dernière avec Alan qu'on connaissait puisqu'on était client de ces chocolats et on est très fiers de voir l'histoire se continuer et qui se développe. Ça me rappelle des souvenirs. C'était il y a 8 ans pour nous. C'est toujours hyper agréable de voir tous ces jeunes qui veulent s'engager, qui veulent résoudre des problèmes et qui en veulent. Je trouve sincèrement que ce sont toujours des projets de qualité qui sont présentés au Mouv'J. Alors effectivement, il y a de très très belles réussites. Le Mouv'J accompagne des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, du CAP au Bac plus 5, toutes disciplines confondues. Et donc on va aussi bien retrouver par exemple Fago, chaîne de magasins et de vêtements, que Easy Peasy, les lunettes, que dans le domaine du bâtiment ou que dans la technologie. Mais c'est cette pluralité, c'est vraiment cette réussite dans des gros projets de cette jeune génération. Et c'est pour ça que depuis 11 ans, chaque année, les projets me donnent envie de recommencer pour soutenir cette jeunesse qui entreprend. Et écoutez, j'ai envie de leur dire que je suis bluffé par leur énergie, leur envie, et il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que je retiendrai de la matinée, c'est leur envie de donner du sens à leur projet, de mettre en adéquation ce qu'ils vivent, ce que notre société est en train de vivre, et puis ce qu'ils imaginent pour demain. J'ai la chance de participer à ce jury depuis plusieurs années et chaque année, le niveau des candidats s'améliore. On sent que la passion pour l'entrepreneuriat se développe, on sent que ces jeunes-là vont découvrir une nouvelle vie professionnelle et leurs projets sont très bien construits. Des projets bien construits, des candidats tous de très haut niveau. Pour être le grand lauréat, il faudra être là ou le meilleur devant un jury imposant et ceci dans un temps limité. C'était rapide, j'ai pas forcément eu le temps de tout dire, en moins de 2 minutes, mais le jury était gentil, ils ont l'air bienveillants. Je suis confiant, ça va. J'ai pas eu le temps d'avoir la pression qui monte. Bien sûr, c'est toujours un petit peu impressionnant. Voilà, on a toujours ce moment de stress au moment de prendre le micro et de savoir comment on va devoir s'adresser à ce panel. Donc forcément un petit peu d'appréhension, de stress, mais le bon stress, le stress qui va faire donner le meilleur de soi-même. Être membre du jury, pour moi, c'est une super façon de m'ouvrir à des sujets que j'aurais jamais rencontrés. Et puis dans mon métier qui consiste à établir des partenariats et trouver des nouvelles technologies, des nouvelles idées, voilà, c'est vraiment un bon moyen pour moi d'aller découvrir des talents à l'extérieur. Il y a vraiment un temps de préparation en amont, puisque déjà il faut préparer les diapositives qui sont vraiment propres au Mouv'J. Et moi je me suis beaucoup préparée à l'oral pour justement éviter ce stress qu'on peut avoir pendant le concours, pour pas bégayer, pour vraiment dire tout ce qu'on a envie de dire sur un instant assez court finalement. Je pense que ça s'est bien passé, j'étais à l'aise dans mon pitch, dans mes réponses. Le doute reste entier, il y avait des très belles startups en face. Pour préparer aussi bien le dossier écrit que le pitch d'aujourd'hui, on a pas mal échangé avec les membres du Mouv'J. Pour la préparation du pitch, on avait le droit à des sessions de mentoring. Ça s'est fait en visio pendant le confinement, mais on a pu en profiter et échanger pas mal avec eux, c'était très intéressant. Les journées du jury, c'est beaucoup de stress, mais en même temps, c'est stimulant et c'est excitant de pouvoir partager son projet à un réseau de jurys qui ont tous des entreprises qui peuvent en fait finalement être partenaires de nos projets à terme. Donc pour nous, c'est une super visibilité. C'était une super expérience de pouvoir être comme ça sur scène, en face de tout le monde, répondre aussi à des questions qui étaient très pertinentes, des bons conseils aussi pour l'avenir, avec notamment la création d'un label. Donc on va retenir toutes ces bonnes idées et toutes ces bonnes vibes, et en tout cas c'était une très belle expérience. Moi j'aime bien utiliser cette image, c'est qu'avec le Mouv'J on arrive avec une question, on repart avec 10 questions pour pouvoir s'en poser encore plus. Mais je pense que c'est la bonne méthode parce que c'est pas eux qui sont dans notre quotidien. Mais par contre, les problématiques et la façon dont on les aborde avec eux, c'est des problématiques et des manières de voir qu'ils ont déjà eu à traiter sur d'autres sujets.
On est toujours très impressionné par le niveau des projets. Il y en a qui sont quand même très pointus malgré le jeune âge des participants, donc c'est toujours impressionnant pour nous. C'est aussi intéressant donc un peu de voir dans quel secteur ils sont plus ou moins attirés, parce que selon les années, c'est pas les mêmes secteurs qui sont mis en avant. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils cherchaient à comprendre le projet, qu'est-ce que la technologie derrière. C'est vrai que nous on est sur un projet tech, donc forcément il y a plein de questions derrière qui se posent. Donc c'était plus de la curiosité, c'est pour ça que ouais, j'ai peut-être plus apprécié cette partie de l'exercice. Chaque année, les discussions au sein du jury sont assez poussées parce que c'est vrai que chacun a ses domaines de compétences et puis des candidats qu'il préfère dans leur façon de se présenter. Et donc il y a toujours des débats assez passionnés. Des débats passionnés, mais une certitude. Ces 25 finalistes font d'ores et déjà partie de la grande famille du MoveJ, un réseau d'échange, d'entraide pour accompagner tous ces jeunes entrepreneurs. Le MoveJ, c'est génial puisque à 23 ans, quand on crée son entreprise, même si on est associé, on découvre le milieu de l'entreprise au sens large. Et à travers le MoveJ, on a pu créer un écosystème, échanger avec d'autres entrepreneurs et se sentir soutenu, qui est justement cette énergie commune qui nous encourage encore plus justement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Dans le MoveJ, d'ailleurs, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, vous avez accès à tout un écosystème avec beaucoup de bienveillance parce qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est aussi entreprendre en groupe, faire partie en fait de réseaux. Et la grande plus-value du MoveJ, c'est le mentorat. Pour cause de Covid, cette année, dès leur nomination, tous les finalistes ont eu accès à un mentor pour les aider à tenir le cap dans la tempête. On est mentoré au MoveJ depuis début 2019 par Massoud Hayati. Et ainsi, c'est vraiment un accompagnement qu'on a eu depuis le début, tout un réseau et donc un partenaire clé pour nous, le MoveJ. Depuis que je suis dans cette famille du MoveJ et que j'ai découvert ce mentorat sous ce format-là, j'ai aussi, moi, pu faire bénéficier un autre projet puisque je mentore un projet sur le sommeil. Donc j'essaye aussi de rendre un peu de ce qu'on m'a donné. Ça fait vraiment ouvrir les yeux sur l'importance de la communauté, d'aider, de prendre ce temps-là, même quand on a toutes nos urgences du quotidien. Parce qu'en ayant reçu autant, on a envie de donner beaucoup. Le MoveJ, c'est effectivement une famille, un réseau, un accompagnement de différentes personnes qui ont pour cesse, dans cette bienveillance, d'accompagner ces jeunes à réussir leurs projets. On est là à leur côté, on est là pour les mettre en confiance et faire en sorte que leurs projets puissent réussir. L'intérêt de participer au concours du MoveJ, c'est évidemment le programme de mentor. Donc on est accompagné avec un entrepreneur expérimenté. On a aussi énormément de contacts, des aides de toutes parts. On fait partie de la communauté MoveJ. Donc même si on a un problème que le mentor ne peut pas résoudre par exemple, on peut sans hésiter contacter l'équipe du MoveJ qui nous donnera des conseils ou qui nous mettra en relation avec des spécialistes. Ça m'a fait évoluer. J'ai rencontré des personnes qui ont pu m'aider dans certains domaines. Alors le mentorat, c'est un accompagnement pour l'entrepreneur, pour le challenger, pour développer son audace et lui apporter un accompagnement au fil de l'eau dans le développement. Ça, c'est aussi un point fort du prix MoveJ. C'est une communauté qui aide à réussir et qui le fait sérieusement. C'est aussi de l'humain en fait, qui est fait d'intuition, qui est fait d'interaction entre les gens. Et on le voit très bien dans l'organisation, c'est mettre les gens ensemble pour qu'ils trouvent le meilleur d'eux-mêmes à mettre au service de l'autre. Un réseau, des solidarités, des amitiés au service de la réussite entrepreneuriale. Mais pendant les 2 jours du jury du prix MoveJ, il régnait quand même une petite atmosphère de compétition. Car toutes et tous veulent être sur le podium de l'édition 2020. Si on gagne, champagne, hein. Ça sera un vrai accomplissement pour notre équipe. L'idée, c'est que ça permet effectivement de récompenser ces 2 années de travail. Ça serait génial puisque c'est une reconnaissance nationale, c'est une super crédibilité sur le projet, c'est de la visibilité et c'est des choses qui sont super importantes. Déjà, il y a l'aspect financier qui va être toujours un petit apport en plus, mais ce sur quoi je table le plus, c'est plutôt la visibilité qu'on pourrait avoir autour. Si je gagne, je serais vraiment ravie de pouvoir représenter le MoveJ pendant 1 an. Je serai ravi, mon équipe le sera aussi. L'objectif, c'est d'utiliser le MoveJ pour rebondir et avancer plus. C'est vraiment de bon augure pour la suite de notre développement. Je serais ravie. Ça nous permettra de pouvoir développer notre innovation. Comme start-up, on a besoin de cette reconnaissance, de savoir que l'on va dans la bonne direction, que
le projet plaît. J'ai une chance sur 5, tout à fait, donc pourquoi pas moi? Ce serait vraiment une grande fierté, ça concrétise mon projet, ça lui donne vraiment un nouveau souffle. Ça sera vraiment une explosion de joie, finalement ça sera continuellement ce grand 8 émotionnel qui reprendra tout au long de l'aventure. Si on gagne, on s'engagera à encore plus accélérer notre impact, à accélérer notre développement pour pouvoir changer la mode à grande échelle. Et si je gagne, ça fait toute la différence. Donc j'espère. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving, take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. You know it's flux when I come to be ready. I hate when she act like she